Aujourd'hui, j'ai mis les lunettes noires pour pas qu'on me reconnaisse. Je vais vous parler de la vraie communauté organisée en France, qui n'est évidemment pas les juifs, mais la franc-maçonnerie au sens large. Je ne tomberai pas dans les délires, rites sataniques, pédocriminalité, adénochrome, je ne sais pas quoi, parce que ces attaques contre la franc-maçonnerie sur ces sujets, d'abord ne sont pas crédibles, elles ne sont pas prises au sérieux par les gens, et finalement la franc-maçonnerie rigole. Parce que c'est pas ça qui va les faire vaciller. Déjà, je commencerai par un aveu, Jean-Claude Cheval, qui était un pasteur franco-américain décédé au mois de mars, qui était mon mentor. La première fois qu'il m'a trouvé sur les réseaux, et il a pris contact avec moi, il m'a dit « Toi, tu as quelque chose de spécial ». Et après, on en est venu à parler de religion, de plein de choses. Et il m'a dit, on a parlé bien sûr de la franc-maçonnerie, l'influence néfaste de la franc-maçonnerie, et il m'a dit, tu sais, ne critique pas trop parce que toi, à la base, au début des mouvements Illuminati, tu aurais été un Illuminati. J'étais très étonné. Et après, j'ai compris. En vérité, le point de départ des Illuminati au sens large, c'est de lutter contre le tout-pouvoir de l'Église. La connivence Église-État, qui n'était absolument pas séparée à l'époque, l'Église n'était pas séparée du pouvoir. Et je me dis qu'il a peut-être raison, puisque je suis un rebelle, j'aime pas les castes, j'aime pas l'entre-soi, j'aime pas les manipulations, j'aime pas les cooptations, j'aime pas tout ça. Donc peut-être j'aurais été un Illuminati. Sauf que la franc-maçonnerie, c'est un petit peu comme le socialisme et même comme le communisme. C'est-à-dire ça part d'une idée plus ou moins humaniste, plus ou moins juste, plus ou moins équilibrée et logique, presque une idée hegelienne, finalement. Et par la cupidité, par l'arrivisme, par la crasse de l'homme, eh bien ça devient complètement dévoyé et ça finit en corruption mentale, financière, etc. Le socialisme, comme le communisme au départ, c'est les grandes idées, égalitarisme, justice sociale, etc. Et à la fin, ça devient une dictature de la pensée, je parle là du socialo-progressisme. Et le communisme, c'est pire, puisque sur les mêmes bases, en allant un peu plus loin, ça devient une dictature où la caste dominante est rétrécie, je dis bien rétrécie par rapport aux castes dominantes dans le capitalisme. Et nous arrivons à un point où ce sont les cadres du parti, les petits oligarques, les petits amis, qui se distribuent les richesses du pays. Et on l'a vu, notamment en URSS. Donc, le problème de la franc-maçonnerie, c'est que ça a dévié. Alors, ça a dévié vers deux côtés, on va dire. Il faut bien séparer. Alors bien sûr, la franc-maçonnerie, moi je suis pas un expert, j'y connais absolument rien, mais vous le savez, enfin ceux qui me suivent, ils savent que sans y connaître rien et sans lire un bouquin, avec la logique, on arrive à comprendre les mécanismes. Donc la franc-maçonnerie, notamment le Grand Orient de France, il y a un côté idéologique, et puis il y a un côté franc-maçonnerie, genre business, entre soi, avoir des contacts à droite, à gauche, etc. Bon. Donc il y a plein de gens qui sont francs-maçons, qui y vont pour des bonnes raisons, je ne critique pas tous les francs-maçons, ils vont pour faire des réunions, ils parlent de ci, de là, etc., entre gens soi-disant intelligents et tout. Et puis il y en a d'autres aussi qui sont plus, tiens, je vais aller là-bas, je vais rencontrer des gens importants, j'aurai un frère dans la police, un frère dans l'armée, un frère dans le syndicat, un frère dans la justice il y en a beaucoup, et dans la politique, etc. Et donc ça pourrait me faire du réseau pour mon business. Alors ces gens-là ne sont pas dangereux pour la France, en vérité. Ils sont dangereux pour la morale, pour la corruption, pour tout ce qu'on veut. Je dirais au passage que moi-même j'ai été victime de cette corruption, puisqu'on m'a volé une affaire au tribunal de commerce de Paris. Puisque mon adversaire était franc-maçon, avait été juge au tribunal, et avec une société, même pas à son nom, parce qu'il était interdit de gérer, pour vous dire à quel point, jusqu'où ça va, en donnant moins d'argent, en licenciant plus de monde, en n'ayant rien pour lui, eh bien, le tribunal lui a donné l'affaire. Bon. Donc ce genre de corruption arrive tous les jours, évidemment que les médias n'en parlent pas, parce qu'évidemment, beaucoup de médias, justement, sont tenus par des frères. Donc je reviens à mes moutons. Donc ces gens-là ne sont pas dangereux pour la France, parce qu'ils n'influent pas, on va dire, sur le devenir de la France. En revanche, l'aspect idéologique de la franc-maçonnerie, lui, est destructeur de la France. Parce qu'à la base, on veut donc lutter contre l'influence de l'Église, et on en vient finalement à vouloir détruire l'Église, à vouloir détruire les racines chrétiennes de la France, à vouloir détruire l'histoire de France, à vouloir détruire les statuts, à vouloir salir l'histoire de nos grands hommes, toujours sous le truc « ah, c'était des racistes » ou je ne sais pas quoi. Donc, cette espèce de wokisme, progressisme, transhumanisme, promotion des homosexuels, promotion du transgenrisme, etc.,
Ça, c'est dangereux pour la France parce qu'on le voit tous les jours, tout est détruit. Et on peut aussi aller plus loin, vous le savez, j'espère, comme le disait d'ailleurs Alain Soral avant sa conversion. La Constitution française n'admet pas de communauté et pas de lobby. Il ne faut pas l'oublier, même si ça a été bafoué de A à Z. Voilà. Il existe en réalité des nouveaux corps intermédiaires, qui ne sont pas les corps intermédiaires de l'ancien régime, mais qui sont ce qu'on appelle les maçonneries. Hein, voilà, la franc-maçonnerie bien sûr, mais les maçonneries au sens large, et qui ne peuvent être qu'occultes parce qu'elles sont en porte-à-faux par rapport aux valeurs républicaines officielles. Hein. C'est pour ça que la franc-maçonnerie en réalité est toute puissante en République, c'est-à-dire que toutes les lois sont faites dans les temples et dans les loges. Si j'ose dire, avant sa corruption plutôt, eh bien il expliquait très bien que la franc-maçonnerie, toutes les lois, on va dire, un peu polémiques et même sociétales, se décidaient en loge. D'accord. Et ensuite, il y avait les frères qui appliquaient ça au plus haut niveau de l'État. Donc par exemple, la loi Guesso, par exemple, Guesso, qui est une perversité totale, et là je vais aborder l'aspect perversité de la franc-maçonnerie, qui fait cibler les juifs et qui fait croire aux gogos que la franc-maçonnerie, notamment le Grand Orient, est dirigée par les juifs. Au passage, je peux vous faire une liste de 50 noms connus francs-maçons du Grand Orient et hyper antisémites, comme par exemple le regretté, si j'ose dire, Roland Dumas, qui a introduit à la loge, bien sûr, Soral et Dieudonné, entre autres. Donc la loi Guesso est un piège puisque c'est une cible mise dans le dos des juifs, et à l'époque, Simone Veil, il était contre, beaucoup de rabbins étaient contre, et je pense que beaucoup, j'étais pas dans le débat, moi je suis un inconnu toujours, beaucoup de juifs intelligents étaient contre. Mais ça a été monté par Guesso, un communiste, sous la houlette de François Mitterrand, un antisémite déguisé en socialiste, il faut quand même voir le parcours, et donc cette gauche caviar supposément juive, en vérité oui, il y a beaucoup de juifs en première ligne, c'est fait exprès, mais en vérité, l'idée c'était bien sûr de faire cibler les juifs. Comprenez bien que n'importe quel QI de plus de 80 comprendrait si on fait une loi pour interdire de contester quelque chose, le premier réflexe des gens sera de dire « Ah bah s'ils ont fait une loi, c'est qu'il y a des choses bizarres. » Et s'il y a des choses bizarres, c'est que les Juifs ont bien sûr inventé la Shoah, je sais pas quoi, enfin bref, donc il y a quelque chose à cacher. Ensuite, vous avez par exemple, vous remarquez qu'ils ont mis toujours des Juifs porteurs des lois polémiques. La loi de l'avortement était portée par Simone Veil. Donc les abrutis pensent, sous l'impulsion d'influenceurs comme Soral et toute la clique, que bien sûr l'avortement c'est juif. Ouais. Il y a 130 pays où il y a eu l'avortement, où il y a l'avortement, même où il n'y a pas de juifs, mais non, on leur a dit c'est juif puisque Simone Veil. D'accord, vous voyez un peu le genre de bêtises. Ensuite pareil, Badinter qui fait l'abolition de la peine de mort, ah l'abolition de la peine de mort c'est juif. Ok, alors pourquoi on ne sait pas, mais bon c'est juif. Pareil, 130 pays, il n'y a pas la peine de mort, et puis il n'y a pas de juifs, mais c'est pas grave, c'est les juifs. Donc si vous voulez, c'est une grande manipulation qui fait que, ce que j'explique depuis des années, c'est que le système met en avant et booste une certaine dissidence qu'il fait semblant de combattre. Je parle bien sûr de Soral et de 80% des influenceurs et soi-disant dissidents, à qui on laisse bien sûr gagner leur vie. Je vous rappelle que leurs comptes en banque ne sont pas fermés, leur site internet non plus, contrairement à moi. Les Juvin Brunet, les Soral, enfin bref, toute une bande, Vérag, Corneille, il y a un petit Corneille, là je fais une petite parenthèse, allez voir sur ma page, là il y a un petit Corneille là, qui a voulu me prendre de haut alors que je l'ai défoncé. Pareil, c'est un type qui était une personne, qui a été placé par la franc-maçonnerie sur la chaîne, bien sûr boostée et promu et financé Géopolitique Profonde. On l'a mis chroniqueur, on l'a présenté comme une personnalité des médias. Rappelez-moi, à l'époque, j'ai fait une recherche, il n'existait nulle part. Il est sorti d'une loge pour faire une promotion de la franc-maçonnerie, d'accord? Donc, en fait, la franc-maçonnerie a ses antennes ou ses tentacules partout, même des grands dissidents que vous pensez patriotes de grands dissidents, sur des chaînes nationales, des chaînes de radio, des chaînes de télé, je peux vous en dire beaucoup là-dessus, eh bien, ils sont avant tout frères de loge. Donc ils vont promotionner par exemple à l'époque Juvin Brunet, je parle pas de Sud Radio, qui a promotionné, qui a lancé le boost Juvin Brunet, alors que Juvin Brunet n'était personne, était un entrepreneur raté qui venait de faire faillite, et la franc-maçonnerie l'a recyclé en tant que grand dissident, grand chrétien, etc. D'accord? Bon, vous ne comprenez pas tout ça, je le sais, je parle d'anglais, ça fait des années, j'ai l'habitude. Maintenant revenons sur l'histoire de la franc-maçonnerie au niveau international. Au niveau international, vous avez compris qu'il y a un grand plan mondialiste, européo-mondialiste, qui est globalement géré par Schwab, Bill Gates, Soros et tous ces malades mentaux. Grand reset au sens large, donc transhumanisme, destruction des valeurs chrétiennes, destruction même de la notion de nation, destruction des civilisations, immigration massive, progressive, c'est-à-dire on laisse tout faire à ceux qui arrivent, mais on laisse rien faire à ceux qui disent « Attendez, c'est notre pays, ah non, eux c'est des fascistes », d'accord, je schématise, ça c'est l'aspect idéologique. Eh bien vous comprendrez que l'aspect idéologique est géré dans tous les pays par la franc-maçonnerie internationale. Et donc ici, par le Grand Orient de France. Vous remarquerez aussi que les deux présidents, enfin les deux grands maîtres du Grand Orient de France, l'actuel et celui d'avant par exemple, sont des syndicalistes gauchistes. Vous remarquerez aussi qu'il n'y a pas longtemps, ils ont bien sûr appelé à faire barrage
au Rassemblement national qui défendait une certaine idée de la France, on va dire ça comme ça, qui défendait un petit peu les valeurs et même au sens large le christianisme. Évidemment, il fallait faire barrage et ils ont appelé à voter pour les islamo-collabos, islamistes, transhumanistes de France Insoumise, les ennemis du christianisme, de la France, de la nation, des valeurs et de l'histoire. D'accord? Donc vous comprenez la connexion entre le Grand Orient de France, les socialo-progressistes, le mondialisme et France Insoumise. Contre tout attaque, ouais, je vous surprends là. Eh ouais, France Insoumise. N'oubliez pas que Mélenchon est franc-maçon du Grand Orient de France. N'oubliez pas que bien sûr, il y a une mise en scène, il a été exclu, etc. Néanmoins, il a dans la tête l'idéologie des francs-maçons. Avant, il était très laïque, et d'un coup, il est devenu, ah oui, c'est bon, le voile, etc. Il a ciblé la clientèle musulmane. Donc, si vous comprenez que la franc-maçonnerie est le bras armé idéologique, et ce sont, je répète, les prêtres de cette idéologie mondialiste, européo, tout ça, tout ce que j'ai dit tout à l'heure, eh bien, vous comprendrez aussi que ce rapprochement avec l'islam fait que les deux plans sont connectés, le plan du Grand Reset et le plan de l'islamisation. Vous n'avez qu'à voir le traitement des Anglais, par les autorités anglaises qui mettent en avant les étrangers et qui tapent sur la gueule des Anglais, des autochtones ou même des Français. On l'a vu aussi dans la petite manifestation très non violente après le meurtre de Thomas, vous rappelez-vous, les gens étaient traités de tout, étaient mis en garde à vue, etc. Par contre, avant-hier, il y a 2 jours, il peut y avoir une manifestation, Intifada, Palestine, les Juifs à mort, les Juifs, tout, pas de problème. On ne touche pas la gauche, on ne touche pas la violence de gauche, on ne touche pas tout ce qui est islamisme, on laisse les fichiers H dehors, mais on va taper sur des soi-disant nazis qui sont juste des Français, des Anglais, des Européens, qui voient leur pays complètement détruit dans l'insécurité, l'ensauvagement et l'invasion migratoire et bien sûr l'islamisation. Donc si vous comprenez ça, vous comprenez que si Walter Boujna, depuis 5 ans, est boycotté par tous les médias qui sont en majorité tenus par des francs-maçons, d'accord, vous comprendrez aussi parce que, en plus de ça, je développe une alternative politique qui mettrait à terre cette 5e République en tirant les leçons des dérives et en construisant quelque chose qui ressemble bien sûr à une république. Je ne suis pas pour la monarchie, ni pour le truc délirant de la 6e République de Mélenchon, pas du tout. Mais il y a des choses à faire, à changer. Et la proposition EGL est là depuis 6 ans, boycottée par tout le monde. Ensuite, posez-vous la question, comment se fait-il que tous ces dissidents, tous ces médias soi-disant résistants et dissidents, boycottent une initiative politique dissidente depuis 5 ans, avant même les Gilets jaunes? Comment expliquez-vous ça? Il n'y a aucune explication, si ce n'est que je suis boycotté parce que moi, j'attaque les vrais sujets. J'attaque la République 5e kidnappée par une caste énarco-maçonnique. J'attaque l'influence des francs-maçons qui met des barrières de protection pour que personne ne puisse rentrer dans le débat politique. Ça s'appelle la 5e République kidnappée, c'est un peu redondant. J'attaque les partis politiques consanguins qui ne changent rien dans leur programme à la 5e et qui finalement vous font croire qu'ils pourront faire quelque chose alors qu'ils ne pourront rien faire parce que le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel et toutes les instances de la justice sont complètement infiltrés par une idéologie que nous observons tous les jours, laxisme, immigrationnisme, antiracisme, etc. Mais dans un seul sens, antiracisme, et les blancs, ça marche pas. Voilà ce que c'est. Donc ces partis politiques qui ne proposent aucune modification parce qu'ils sont tenus, parce qu'une majorité ou peut-être 40% des politiciens de haut niveau sont francs-maçons et 60% ont peur d'en parler. D'ailleurs, personne ne parle de la franc-maçonnerie parce qu'ils savent qu'après, ils sont foutus dans tout l'univers médiatique, politique, consanguin. Depuis 6 ans, j'essaye de vous réveiller. Depuis 6 ans, je vous démontre par A plus B que je suis le seul vrai dissident indépendant qui propose du politique, version d'une alternative politique, mais qui en plus est capable de mettre à terre la fausse dissidence, toutes les manipulations du système, et même, je le dirais, au point des 2 plans mondialistes qui sont quand même très importants à comprendre. Depuis 6 ans, je suis restreint, mes vues sont restreintes, j'ai 46 comptes suspendus, ma chaîne YouTube n'est jamais proposée, c'est ma 3e d'ailleurs, mes 6 comptes TikTok ont été restreints, notamment le dernier qui du jour au lendemain est passé de 1000, 2000 à 200 ou à 80.